Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur roman. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment investir dans l'immobilier locatif partout en France. Et j'insiste sur le partout en France. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et en plus de ça, ça fera très plaisir et c'est toujours assez encourageant. Il faut savoir que partout dans le monde, toute personne a deux besoins primaires, qui est de se nourrir et de se loger. Et que l'immobilier répond au deuxième primaire, qui est de se loger. Il faut savoir qu'en France, 40% de la population est en location. Ça veut dire que partout en France, où que vous soyez en France, dans n'importe quelle région, que vous traversez n'importe quelle province, n'importe quel patelin, lieu-dit, village, ville, il y aura toujours des opportunités au niveau de l'immobilier locatif et pas que dans les 5 plus grandes villes de France. Et ça, je vais vous le démontrer tout au long de cette vidéo. On va commencer par les petits villages et les petites villes. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un centre de village, un centre de ville assez dynamique avec des commerces, que vous avez une certaine activité humaine, vous avez forcément le besoin de s'alimenter et le besoin de se loger. Ça veut dire que dans ces centres de village et de ville, vous allez avoir des besoins en location vide, en location meublée, longue durée, en colocation meublée longue durée pour tout ce qui est jeunes actifs, mais pas que. Vous pouvez avoir aussi au niveau de la colocation meublée longue durée, maintenant des demandes multigénérationnelles. Ça veut dire des colocations avec des seniors et des jeunes actifs. Ça se fait de plus en plus. Vous pouvez avoir aussi au niveau de ces villages et au niveau de ces villes des demandes quand vous avez des centres qui sont piétons avec des accès un petit peu plus compliqués au niveau des véhicules. Les gens forcément qui vivent au centre de ces villages et de ces villes ont des besoins pour se garer. Vous pouvez avoir un besoin en location de garage, de parking, de box. Ça peut être aussi au niveau de la location de cave. Vous pouvez avoir ce genre de demande. À savoir que aussi, il ne faut pas penser qu'à chaque fois quand on parle étudiant, on parle de grandes villes et de pôles universitaires. Ça peut toucher aussi les petits villages et les petites villes, avec les lycées qui proposent des formations comme les BTS. Ça peut être des écoles publiques, privées, que ce soit pour les écoles d'infirmières ou pour tout autre type de spécialité. Ça peut être des écoles d'images de synthèse, donc voilà, de création d'images de synthèse, de jeux vidéo ou autres. Bon, vous pouvez avoir ce genre de demande. Ça peut être les CFA. Vous pouvez avoir aussi des petites universités ou des pôles universitaires aussi. Donc voilà, ça ne touche pas forcément les grandes villes, mais aussi les petits villages et les petites villes. Ça peut être des petites villes, des petits villages allant de 3 000, 5 000 à 10 000 habitants. Donc voilà, il y a du potentiel là aussi. Donc là, vous allez aussi avoir de la demande dans la location meublée et la colocation meublée longue durée. Ces petits villages aussi, ces petites villes, vous pouvez aussi avoir de la demande dans la location saisonnière. Voilà. Et peu importe l'endroit où vous vous trouvez en France. Pourquoi ? Parce que la France, c'est un des pays les plus visités au monde. On a un certain tourisme qui est développé, donc on a forcément du passage avec des touristes qui sont demandeurs, qui ont des demandes au niveau de logement en saisonnier, que ce soit pour la nuitée ou que ce soit sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, où que vous soyez, peu importe où vous soyez, si vous avez si au niveau de la ville, il y a un aspect historique, que ce soit au niveau culturel ou autre, que vous avez le tourisme qui est développé, alors vous avez forcément la demande pour des gîtes, pour des maisons d'hôtes, pour voilà, tout ce qui englobe la location saisonnière. Donc ça, vous avez cette possibilité.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits villages et ces petites villes, quand elles sont en périphérie de villes plus importantes, elles sont aussi demandées, que ce soit à une demi-heure, voire trois quarts d'heure des villes les plus grandes. Vous avez beaucoup de personnes qui sont en demande justement, qui travaillent dans ces villes qui sont un petit peu plus grandes et qui sont prêts à faire une demi-heure voire 45 minutes de route pour pouvoir être dans des endroits qui sont plus calmes au niveau de ces petits villages et ces petites villes. Voilà. Après les demandes, là vis-à-vis de ce cas de figure, ça peut être de la location vide, notamment ça peut être des couples, voire des familles allant de 4 à 5 personnes. Voilà, donc on est sur des logements de T2 jusqu'à T6. Donc ça, c'est demandé. Ça, il y a la demande locative sur ce genre de choses. Après, vous pouvez avoir des villes ou des villages qui peuvent être en périphérique aussi de zones, de pôles de recherche, de zones industrielles, de zones d'activité, de zones de logistique ou de sites nucléaires. Là actuellement, là où je suis en train de faire cette vidéo, on est sur Montélimar. Sur Montélimar, à peu près 30 km de distance, sur un périmètre de 30 km de distance, on a 2 sites nucléaires à Pirlat et à Cruas. Voilà. Et il y a aussi une certaine demande. C'est-à-dire que quand vous avez tous ces pôles de recherche nucléaire, que ce soit pour industriel, que ce soit en zone d'activité ou zone de logistique, c'est des zones où vous avez forcément beaucoup de demandes au niveau de l'emploi. Donc vous avez beaucoup de passages. Vous avez des personnes qui peuvent arriver à faire des missions. Ça peut être des cadres ou autres, des missions de 12 mois, de 24 mois. Donc ils peuvent rechercher éventuellement de la location vide ou de la location meublée longue durée. Voilà, si c'est pour du 12 ou du 24 mois. Après, si c'est pour des demandes plus courtes, comme à la semaine ou au mois ou sur 2-3 mois, là, ça sera plus de la location saisonnière qui sera adaptée pour ce type de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, en plus de ça, une personne qui bosse, quand il commence à être jeune actif et sur 10-15 ans, maintenant comparé à 20 ans, maintenant les gens vont beaucoup plus se déplacer d'une région à une autre et avoir plus de mouvements dans les entreprises lors de leur carrière. Ce qui veut dire que vous allez avoir plus d'opportunités et plus forcément de demandes au niveau de la location, que ce soit la location meublée pour ce cas de figure-là. Après, ça peut être rare, mais vous pouvez aussi avoir de la colocation meublée aussi, mais bon, ces gens recherchent essentiellement, on va dire, la location meublée. Hein. Donc ça peut être des cadres, ça peut être pas mal de choses. Hein. Moi je vois, en étant à côté, en ayant un périmètre de 30 km au niveau d'une zone nucléaire, j'ai des demandes au niveau des cadres, ça peut être des ingénieurs ou autres qui sont demandeurs pour de la location meublée. Donc voilà, c'est très fréquent. Donc vous pouvez avoir ce cas de figure. Voilà. Vous pouvez avoir aussi au niveau de ces petites villes, villages, vous pouvez avoir des jeunes qui viennent de finir justement quasiment leur formation, leur étude, et il faut qu'ils fassent des stages. Ça peut être de l'ordre de quelques semaines à plusieurs mois. Donc quelques semaines, la location saisonnière peut être plus adaptée, et quelques mois, 3 à 4, on va dire 4 à 5 mois, la location meublée longue durée peut être éventuellement envisageable. Donc voilà. Vous pouvez avoir ce genre de demande. Voilà, il suffit de se former, il suffit de se renseigner au niveau des secteurs, et partout en France, vous avez différentes possibilités, diverses et variées. Alors après, on peut aussi avoir le cas de figure au niveau des zones rurales. Il ne faut pas se dire forcément qu'on a des zones rurales, on a des zones où il y a moins d'activité humaine, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'opportunités au niveau de l'immobilier locatif. Ça, c'est faux. Parce que quand vous avez des zones rurales,
avec des secteurs vinicoles, agroalimentaires, alimentaires, que ce soit des secteurs agricoles, et bien ces gens, il y a besoin de personnel agricole. Donc ces employés agricoles ont besoin aussi de s'alimenter et de se loger. Donc il va y avoir des besoins en location vide, en colocation vide, en location meublée longue durée et en colocation meublée longue durée. Voilà. Vous avez des jeunes actifs ou même dans les zones rurales, vous avez des jeunes ou autres, ils vont faire des missions où ils vont faire des CDD avant d'attaquer des CDI. Et pour ça, certaines personnes aiment mieux trouver des logements meublés et ensuite, après, quand ils sont en CDI, avoir la possibilité de se dire, bon ben voilà, maintenant, je prends, soit j'achète, soit je loue en vide et je m'achète les meubles, je me cale une fois que j'ai pu avoir mon CDI. Donc voilà. Après, du moment que les personnes en CDD et un garant, même si c'est sur des longues durées, voilà. Après, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque du moment que vous savez réellement ce que vous faites et du moment que vous vous formez. Donc voilà. Après, je parlais aussi tout à l'heure du secteur, du fait que la France était l'un des pays les plus visités au monde. Donc, il y a de quoi développer de la location saisonnière. Je pense aussi à tout ce qui est, notamment au niveau des stations de ski, des stations balnéaires, aux alentours des parcs d'attractions. Là, il y a des possibilités aussi de développer la location saisonnière, que ce soit sous forme d'un logement, de gîte, de chambre d'hôte. Donc il y a énormément de choses à faire. Je ne vous dis pas d'être vraiment à l'intérieur de la station balnéaire de ski ou non, mais vous pouvez très bien être à une demi-heure, trois quarts d'heure de la station, que ce ne soit pas exorbitant au niveau des prix d'achat immobilier. Et puis développer voilà, de la location saisonnière. Notamment, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les stations de ski, maintenant, se développent aussi en été. Vous avez énormément de possibilités l'été. Donc, on n'est pas que sur une exploitation d'un logement que sur 4 mois dans l'année. Donc, voilà, il y a de belles choses à faire là-dessus. Donc voici toutes les possibilités que vous avez. Et dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, avec toutes les possibilités que vous avez à faire, il y a énormément de quoi faire, quoi. Avec tous les types de locations qui existent. Et là, je vous parle juste de l'investissement immobilier locatif. Hein. Je ne vous parle pas de la partie achat-revente. Déjà, il y a énormément de choses à faire. Et puis, faut enlever ces fausses croyances que beaucoup de personnes ont et de se dire, bon ben voilà, il n'y a que des opportunités dans les 5 plus grandes villes de France. C'est faux. Il y a des belles choses à faire partout en France. Et ça, c'est ce que je prône. Ça, c'est vraiment, voilà. Là, à savoir que Montélimar, on est sur une ville de moins de 40 000 habitants. Et j'ai tous mes investissements qui sont dans cette ville pour l'instant et j'en vois passer et j'aurais pas toute une vie pour pouvoir investir dans toutes les opportunités que je vois dans le domaine du locatif. Du moment que vous êtes formé et que vous mettez en application tout ce que vous avez appris, après, mais vous voyez des choses, il y a des possibilités et, de s'enrichir, de générer de la rente, du cash flow, mais c'est dingue, quoi. Non, honnêtement. Donc, il y a énormément de possibilités en France pour tout ce qui est investissement immobilier locatif. Voilà, c'est le point important que je voulais vous parler dans cette vidéo. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aussi pouvoir aller voir la formation gratuite, aller chercher votre cadeau de bienvenue. Vous avez un lien qui se trouve en bas dans la description de cette vidéo. La formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Profitez-en, c'est gratuit. Moi, je vous dis à la prochaine fois
pour une prochaine vidéo. Bye bye!